Et place à Ibi. Et veuillez l'applaudir parce que... J'ai décidé d'être heureuse. J'ai pris le bonheur, je lui ai pincé les joues, il m'a trouvé débile. Il m'a dit, tu sais, Ibi, parfois t'es trop lucide et ça t'empêche de me voir. Souvent t'es trop rapide et tu refuses de le croire. Je suis là, je t'observe tous les jours et je suis fascinée de voir à quel point tu te donnes du mal, à quel point tu te fais du mal pour obtenir une portion de tout ce que je peux t'offrir. Tout ça parce que tu n'as pas compris que tout le bonheur se trouve dans ta poitrine, tout le bonheur se trouve dans ton sourire. Alors tu cours et tu souffres et tu tombes dans le gouffre des pensées noires. Ibi, je te souhaite le meilleur, mais surtout que tu saches me voir. Alors, moi du coup, je me présente, c'est Ibi. Mon vrai nom, c'est Ibtissam Madani. Alors, il y a deux choses, si je devais découper ma vie en deux, c'est que je suis d'abord artiste, puisque moi, sur les réseaux, je me suis d'abord fait connaître grâce à ma plume. J'ai un recueil de poésie qui se nomme Tant que le soleil brille. Et je suis aussi podcasteuse. Donc j'ai un podcast qui se nomme Soleil sur toi, qui fait plusieurs milliers d'écoutes par mois, où j'aborde justement des thématiques de façon profonde, où je partage justement mes réflexions. Et à côté de ça, rien à voir, je suis juriste, j'ai Bac+7 en droit des affaires, je suis spécialisée en sécurité financière et actuellement je suis étudiante à l'ESSEC. Donc vraiment deux sujets qui n'ont strictement rien à voir et pourtant c'est moi. Et la phrase que vous voyez écrite juste ici, j'aspire à inspirer les âmes désespérées, c'était justement la première phrase qui se trouve dans mon recueil et qui me résume aujourd'hui. C'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Et ça résume en fait des réflexions de plusieurs questions, dizaines de questions que je me suis posées tout au long de mon adolescence et qui m'ont conduit à cette phrase-là et qui représente clairement qui je suis aujourd'hui. Et être face à vous, très sincèrement, ça représente quelque chose pour moi. Donc voilà. Alors, Tant que le soleil brille, page 222 de mon recueil. Moi, je suis très fan des journaux intimes. J'en ai un depuis que j'ai 7 ans, 8 ans. C'était une amie qui m'a offert ça quand j'étais, pour mon anniversaire. Mes parents avaient invité mes copains de classe et elle m'avait offert un journal intime. Je sais pas si vous vous rappelez Diddle ou Didlina, les petites souris, voilà, c'était ça. Et donc, j'avais trouvé ça super cool. Et depuis, du coup, j'ai jamais quitté j'ai toujours un journal intime, en fait. J'ai enchaîné à la pile des journaux intimes. Et il se trouve que le 24 septembre 2017, donc c'était la Ibi de 19 ans, aujourd'hui j'en ai 28, donc c'était il y a 9 ans, a écrit cette phrase. « Qu'est-ce qu'il me faut de plus que la vie pour essayer ? Car qu'est-ce que deviennent mes rêves s'il n'y a plus de vie ? Ou plutôt, qu'est-ce que ma vie peut devenir avec mes rêves ?» Alors à ce moment-là, j'étais en pleine licence de droit. Je me posais pas mal de questions sur ce que je voulais être, ce que je voulais faire. Je savais que je n'étais pas que juriste et que j'avais une part artistique au fond de moi, que j'avais quand même pas mal refoulée. Et je veux quand même qu'on s'attarde sur cette dernière partie de la phrase. Qu'est-ce que ma vie peut devenir avec mes rêves ? Pourquoi ? Parce que souvent, on se pose des mauvaises questions. On se dit, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je peux y arriver ? Regarde, mais lui, il arrive plus facilement que moi. Ouais, mais regarde, je doute. Ça veut dire que finalement, je suis peut-être pas fait pour ça. Je pense pas que ce soit la bonne façon de voir les choses. En tout cas, moi, avec ma petite expérience. Je pense qu'il faut plutôt se dire, t'as des rêves et c'est à eux de gouverner ta vie. C'est-à-dire, tu dois pas laisser la vie gouverner, savoir si tu dois réaliser tes rêves ou pas, parce qu'au final, tu as toujours des priorités. Tu as des priorités, tu as des choses que tu n'as pas du tout prévues, tu as l'environnement dans lequel tu es, qui peut te mettre du stress, surtout si tu es dans un environnement toxique, qui peuvent rentrer dans ta tête, et au final, tu as des idées ou des pensées qui ne sont pas les tiennes. Et donc, au final, ça vient gouverner ta vie. Et je pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Je pense qu'il faut que tu aies des ambitions, que tu les aies en tête, clairement. Moi, c'est ça. Donc ça demande dans un premier temps de se poser des bonnes questions, mais ça on y reviendra plus tard. Et ensuite, c'est ça qui doit gouverner ta vie. C'est ce que tu veux en faire et pas le reste. Du coup. Alors, première partie, pré-feu go part. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'action. L'action, comment on pourrait le définir ? C'est une chose très simple, puisque l'action, c'est être en mouvement. Vous allez me dire, oui, mais Ibi, tu m'apprends rien là. C'est vrai. Mais la vérité, c'est que moi, par exemple, c'est un principe qui, je pense, m'a quand même posé pas mal de problèmes pendant un certain temps, dans la mesure où je pense que je pensais que j'agissais et en fait, pas du tout. Agir, c'est être en mouvement, c'est faire des choses, c'est prendre des actions qui te ramènent vers là où tu veux aller. Point. Autrement dit,
Réfléchir à son plan, parler de son plan, débattre sur son plan, dessiner son plan, écrire son plan, schématiser, le travailler, méditer, écouter des podcasts, etc. La liste est longue. Eh bien, ce n'est pas agir. On a le sentiment que c'est le cas, mais c'est pas le cas. Et pour illustrer mon propos, je prends du coup l'exemple de gravir ta montagne. Si je vous dis, tu as une montagne à gravir, si tu réfléchis sur le fait que tu as monté la montagne, si tu parles du fait que tu as monté la montagne, si tu débats sur le fait que tu as monté la montagne, tu dessines la montagne, ainsi de suite, ça vous paraît évident que vous n'êtes pas en train de la gravir. Et souvent, en fait, en tout cas moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai pas fait cette nuance-là, j'ai fait l'amalgame. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, là je pense que j'ai peur. Et pourquoi on a peur ? Parce que... Attendez, mais juste... Pourquoi on a peur ? On a peur parce que quand on agit, déjà d'une, on se dit, mais imagine, je fais tout ça, et ça marche pas. C'est chaud quand même. Genre, imagine, je parais nulle au regard des autres, mais aussi à ton propre regard. Parce qu'au final, c'est toi qui te regardes dans le miroir tous les matins quand tu te lèves ou quand tu te couches le soir. Il y a plein de peurs qui font que t'as pas envie d'agir. Parce que c'est difficile. Et au final, on le sait que c'est compliqué dans la réalité. Donc, on se dit, bon, j'ai peur d'agir, mais au pire, j'attends quand je ferai bien. Genre, vraiment, vraiment bien, parce que non, je peux pas échouer. Si j'échoue, ça veut dire que je suis nulle et que je pourrai jamais le faire. Donc, du coup, je vais vouloir faire bien. Super bien, parfaitement bien. Sauf qu'il y a une phrase que j'ai écrite, c'est que tu veux tellement bien faire que tu fais rien. Parce qu'en fait, t'es paralysé. Genre, c'est impossible pour toi de faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, t'es dans l'envie de faire quelque chose qui est tellement de haut niveau, alors que la réalité est telle que tu n'as pas ce niveau au départ. Et il faut juste l'admettre, se l'autoriser pour commencer, en fait. Et justement, j'ai demandé la définition de l'apprentissage. Pourquoi il y a la photo d'Idriss Aberkane ? Parce que j'ai fait un podcast avec lui récemment, qui sort justement demain d'ailleurs, qui va sortir donc sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Et la thématique du coup du podcast, c'était l'apprentissage. Comment bien apprendre ? Et la première question que je lui ai posée, quand j'ai débuté le podcast, j'ai dit « Donne-moi la définition de l'apprentissage ». Il m'a dit « C'est simple, c'est la correction ». C'est intéressant. Apprendre, c'est se corriger. Ça veut dire que tu testes, ok, le départ. Tu te trompes, forcément, parce que tu n'as jamais fait avant. Tu te trompes, tu te corriges. Tu te corriges, t'apprends. T'apprends, tu reprends. Et la boucle, en fait, elle se répète. Comprenez ? Tu testes, tu te trompes, t'apprends, tu reprends. Autrement dit, si tu fais pas ça, en fait, t'es condamné à rester au même endroit, voire pire, parce que moi, je ne crois pas à la stagnation. Soit tu régresses, soit tu progresses. Quelqu'un qui fait une ligne droite toute sa vie, c'est pas possible. Personnellement, j'y crois pas. Donc, soit tu régresses, parce que tu refuses de te tromper, parce que pour toi, l'échec, c'est pas bon. On peut pas non plus s'en vouloir, parce qu'on nous a aussi conditionnés pour ça. L'échec, c'est mauvais. Si je me trompe, c'est que je suis nul. Tu vois ? Mais non. En fait, la correction et le fait de se tromper, c'est ça qui va te permettre de mieux faire. Parce que justement, t'as appris. Pour donner une image, quand t'es parti acheter, je sais pas, j'ai n'importe quoi, ton iPhone, ta télé, ton canapé, ton lit, ton plaid, peu importe, t'as pris ton tel ou ta carte, ta CB, tu l'as posée sur la borne. Du coup, t'as obtenu ce que t'as voulu. Logique. Mais quand tu vas prendre des leçons pour améliorer, l'échec, c'est la transaction. C'est comme si tu prenais ton tel, tu le posais sur la borne et tu disais, voilà, maintenant j'ai pris ma leçon. Tout simplement. L'obstacle, c'est le chemin. Et c'est important de le savoir. Quand on accepte cette vérité-là, déjà, quand on est face à un obstacle, on est moins surpris. On se dit, ah ouais, écoute, qu'est-ce que je te dis, c'est la vie, quoi. Genre, je suis pas surpris. C'est logique. Et donc, ce qui est aussi intéressant dans cette phrase, parce que je l'ai lu dans un livre dont je parlais tout à l'heure, c'est L'ego est l'ennemi de Ryan Holiday. C'est mon livre préféré, top 1. Parce qu'il détruit l'ego, justement. Et qu'est-ce qu'il dit ? En fait, c'est le chemin qui fait que tu vas devenir la personne dont tu as besoin pour obtenir ce que tu veux. Autrement dit, si je dois le simplifier, c'est l'être qui va te permettre d'avoir. Des fois, on est concentré que sur avoir. Peu importe c'est quoi ce que tu veux dans ta vie, devenir peintre à succès, j'en sais rien, devenir faire du cinéma, médecin, avocat, peu importe.
la vérité, c'est que c'est pas en te focalisant sur l'avoir que tu vas obtenir ce que tu veux dans la vie. En fait, c'est l'inverse. C'est qui tu es. Parce qu'en fait, ce que tu veux, il va te demander de devenir quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, tu peux le devenir qu'à travers le chemin. Il n'y a pas de... Je veux dire, si tu refuses de vivre le chemin, en fait, tu es en train de renoncer à ton rêve, même si tu le sais pas. Mais c'est clairement ce que tu es en train de faire. Et donc, pas de force en faiblesse, ça, je l'ai appris à mon détriment. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça va ensemble. Il y a une phrase de Khalil Gibran dans son livre Le Prophète, c'est un de mes livres préférés. Alors, rien à voir la phrase, mais je vais quand même l'adapter à la force et la faiblesse. Il dit plus la tristesse creusera en vous, plus vous pourrez contenir de joie. Ça peut paraître paradoxal. Parce que normalement, la tristesse et la joie, j'ai pas envie d'être triste, tu vois. Je veux juste de la joie. Mais le problème, en fait, c'est que la tristesse, elle creuse en toi. Et plus tu es capable d'en accueillir, plus tu es capable d'avoir le même niveau de joie. Ça va ensemble. Ben, c'est pareil pour la force et la faiblesse, en fait. C'est-à-dire que si quand tu fais un truc, c'est simple pour toi, ben, tu peux pas me dire que tu es fort quand tu le fais. Parce que ça te requiert aucune énergie. Genre, c'est déjà acquis. Non. En fait, c'est quand tu fais les choses et que tu n'as pas envie de les faire, c'est quand c'est difficile mais que tu le fais quand même, c'est quand tu as la flemme, c'est quand tu trembles, c'est quand tu doutes. En fait, c'est quand toutes ces choses-là, où en fait, là, à ce moment même là, tu es en train de devenir fort. Parce que tu es dans ta limite. Et que c'est là que tu es en train d'être dans la résistance. Je tiens quand même. Donc, je suis fort, je suis forte. Mais si tu veux être toujours dans l'aisance, t'es pas fort, en fait. Il y a même une phrase que j'ai écrite, c'est tout le monde veut être fort, mais personne n'est prêt à l'être. Parce qu'en fait, quand tu es en train d'être fort, tu te sens faible. Et nous, on a une mauvaise compréhension. Je dis ça à moi la première. On se dit, tiens, mais là, j'en ai marre, je me sens pas bien, je me sens nulle et tout. Mais c'est parce que tu es constamment en train de te challenger. Si tu es en train d'atteindre ta limite, forcément que tu es en train de vriller, que tu n'es pas à l'aise et tout. Parce que tu es dans ta limite. Et en fait, je pense qu'il c'est bien de se rappeler, en tout cas ce soir au moins, que quand tu es dans ces moments-là, c'est que tu es en train d'être fort. Et que si tu te considères faible parce que tu vacilles, non, c'est parce que tu es en train d'atteindre cette limite-là. Et que si tu arrives à pousser un petit peu plus, il se passe quelque chose. Tu évolues, tu progresses. Alors, une autre chose aussi qui empêche d'agir, c'est l'espèce d'écart entre le rêve et la réalité. Pourquoi ? Et ça, d'ailleurs, ça détruit plus de rêves que l'échec. Parce qu'en fait, on se dit quoi ? Allez, je commence à agir. Mais tu te rends compte quand tu es sur le terrain que ça se passe pas comme dans ta tête. Pourquoi ça se passe pas comme dans ta tête ? Parce que dans ta tête, l'image, elle est polie. C'est parfait. Même quand t'échoues dans ta tête, tu dis non, j'arrive à bien traverser l'échec. Tout se passe bien dans ta tête. Tu dis non, en vrai, ça va. Genre, t'es forte. Tout le monde te dit oui d'un coup. T'arrives à faire exactement le dessin que tu veux faire ou à produire le produit que tu veux produire d'un seul coup. Parce que c'est dans la tête. Mais quand t'es dans la réalité, tu te confrontes au point de départ. C'est-à-dire la base 0. Ça fait mal à l'ego, ça d'ailleurs un peu. Mais tu te confrontes au 0. Et donc, ça détruit des rêves. Parce qu'en fait, on se dit, non, mais si j'arrive pas maintenant et que je suis nulle maintenant, en plus ça fait 6 mois que j'essaie, ça veut dire que j'y arriverai jamais. Non, c'est juste qu'il te faut du temps pour acquérir la compétence que tu veux arriver à vendre, ou le produit que tu veux produire, ou peu importe en fait. Le chemin. Et donc, la réalité, elle est pas pareille. Elle est ennuyeuse, parlons français, elle est chiante, tu dois travailler le soir, t'as pas envie, tu dois réviser pour tes partiels la semaine prochaine, t'as pas envie de le faire, tu dois créer ce produit, t'as pas envie parce que tu sais même pas par où commencer, tu sais pas vers qui te tourner, tu dois écrire des mails pour... Bref, la liste est longue. La réalité, elle est pas... Personne n'a envie de la vivre. C'est réel. Et donc, il y a un grand écart entre les deux, et ça me fait penser à un discours de Kobe Bryant. Bon, j'ai pas vraiment la phrase exacte, mais en fait, il disait que, approximativement, que en fait, ton rêve, c'est pas le fait de tenir le trophée, parce que ça, à la limite, ça dure 5 minutes, t'es content une semaine. C'est pas le fait d'avoir obtenu cet argent dans ton compte bancaire parce que tu te dis, vas-y, j'ai enfin la paye que je rêve d'avoir, enfin. Non, en fait, c'est tout ce qu'il t'a fallu pour avoir cette paye-là dans ton compte. C'est tout ce qu'il t'a fallu pour obtenir ce diplôme, c'est tout ce qu'il t'a fallu pour avoir là ce que t'as eu. Autrement dit, ton rêve, c'est tout ce que t'as pas envie de vivre. Et du coup, en fait, ton rêve, il ressemble à ça. Il ressemble pas à ta paye, il ressemble pas au trophée, il ressemble pas à la fin de ton livre que tu as enfin envoyé à la maison d'édition qui a été signé et trop stylé. En fait, ton rêve, c'est toutes les heures où t'as passé à l'écrire. C'est ça. Et quand t'acceptes pas ça, en fait, tu t'es pas dans la réalité et du coup,
En fait, tu te voiles la face et tu passes à côté de toi et de tout ce que tu pourrais faire vraiment. Parce que ton rêve, il ressemble à ce que tu dois faire pour y arriver. C'est ça ton rêve. C'est pas juste le fait d'y arriver. Et donc, commence petit, mais vois grand. Commence petit, mais garde ta vision. Là, ce que vous voyez, c'est la photo de mon premier club d'écriture que j'ai réalisé courant 2025. Et pour moi, c'était un véritable échec. J'ai tellement traversé de challenges pour organiser ça. C'était vraiment les péripéties à droite à gauche. Et du coup, quand je suis arrivée, en vrai, j'ai même pas voulu communiquer dessus. Je n'ai même pas fait une story pour en parler à ma communauté. Parce que pour moi, c'était juste tellement nul, parce que je voulais tellement que ça soit là-haut, qu'en fait, je me suis mis des bâtons toute seule. Alors vraiment, je me suis mis, c'était une source d'angoisse, une anxiété vraiment comme pas possible. Et du coup, là, j'étais vraiment très triste, je me sentais vraiment pas bien, mais je me suis dit, non, tu sais quoi, vas-y, là, j'ai engagé toutes mes dépenses, j'ai fait ça, je me dis, je le fais jusqu'au bout, j'invite des gens, mais je fais mon club d'écriture. Je l'ai fait. Mais j'y suis allée au moins jusqu'au bout. Et j'en ai toujours eu, du coup, des leçons que vous pouvez voir, que vous pouvez écouter dès maintenant. Alors, ça, c'est une phrase que j'ai écrite. Tout est là pour te servir, mais est-ce que tu t'en sers ? Tout est là pour te servir, mais est-ce que tu t'en sers ? Parce qu'en fait, tout est outil. Tout. Et cette phrase que j'aime beaucoup, en tout cas, moi, elle m'a beaucoup aidée, c'est qu'elle me permet de me responsabiliser. Elle nous responsabilise. Genre, t'as ceux qui t'ont blessé, t'y es pour rien. T'as ceux qui t'ont aidé, merci. Des fois, toi-même, tu t'es pas aidé, t'as été trop dur envers toi-même. Et des fois, tu t'es aidé parce que t'as été bienveillant. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'expérience. C'est ton expérience. Et en fait, c'est des outils. Moi, j'ai pas tes outils. Et t'as pas les miens. Et en fait, si tu passes ta vie à te dire, ouais, mais regarde son outil à lui, regarde comment il fait et tout. En fait, tu passes à côté des tiens. Alors que toi aussi, t'as tes leçons. Les personnes qui t'ont fait du mal, tu peux t'en servir de ces paroles-là. Peu importe ce qui s'est passé. Ou toutes les fois où une personne t'a donné une parole positive. C'est là pour toi. Pourquoi tu t'en sers pas ? Parce qu'en fait, tu regardes toujours à côté. Mais c'est là pour toi. Et donc là, en fait, je voulais parler vite fait, par exemple, de quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Moi, c'est mon harcèlement. Quand j'étais jeune, j'étais pas forcément la personne la plus appréciée du collège ou du primaire. Donc j'ai fait l'objet de pas mal de critiques, de moqueries, etc. Et donc ça m'a conduit notamment à être dans l'art, du coup. Parce que un des moyens pour moi pour exprimer tout ça, c'était mon journal intime, c'était l'écriture. Aujourd'hui, j'ai écrit mon premier recueil. D'ailleurs, j'en ai parlé des années après. C'est l'art, le dessin, la peinture, l'art sous toutes ses formes, parce que je me recueille dedans. Je vais pas dire merci à ceux qui m'ont blessé. Jamais de la vie. Par contre, je me remercie d'en avoir fait quelque chose. Et je pense que vous avez aussi l'opportunité de le faire. Alors, partie 2. Ne lâche pas. Alors là, je vais vous raconter une petite histoire, petit moment storytelling. Tant que le soleil brille, ne lâche pas. C'est quand même le titre de la conférence. En fait, c'était un moment de ma vie, donc j'étais en master, et il se trouvait que j'aimais pas du tout les matières que j'étudiais, mais c'était vraiment la catastrophe. La promotion était dans une ambiance très toxique, de compétition, très vicieux, et j'aimais pas non plus la ville où j'étais, donc c'était vraiment, j'avais aucun, élément où me raccrocher, c'était vraiment la catastrophe, sur le plan, en tout cas, mental, et du coup, ça s'est vu sur ma santé, puisque j'ai eu des grandes céphalées. Céphalées, c'est quoi ? C'est des maux de tête, très, très, très puissants, genre du matin au soir pendant des mois. Et donc, j'ai dû finir sous traitement des antidépresseurs, etc., pour essayer de calmer tout ça. Et donc, je pouvais pas forcément aller en cours. Comme mes parents habitent dans le sud de la France, dans la campagne, j'allais beaucoup marcher dans la nature, parce que ça m'apaise. Et à un moment donné, j'étais en train de regarder l'horizon, et je me suis dit, vas-y, tant que le soleil brille, je lâche pas, j'ai intérêt à l'avoir cette année-là. Vas-y, tant que le soleil brille, je lâche pas, en fait. Du coup, je me suis dit, attends, cette phrase, elle est bien quand même. Du coup, j'ai pris mon tel, et je l'ai noté. J'ai gardé ça comme ça. Et cette phrase, en fait, elle vient de ce moment-là. Quand j'étais en mode, j'étais tellement pas bien, je me disais, non, mais là, en fait, c'est chaud, je sais vraiment pas ce qui se passe, j'aime pas ce que je fais, mais en même temps, je veux valider mon année. Petit spoiler alert, je l'ai eu. Tout ça pour dire qu'on est tous connectés, ok ? La douleur, elle nous unit. Je connais pas votre histoire, je connais même pas vos prénoms, mais je sais qu'à un moment donné, qui que tu sois là, qui m'écoute, à un moment donné, tu t'es senti triste, humilié, trahi, abandonné, rejeté. Tous. Peu importe ton histoire, t'as déjà ressenti ça. Moi aussi, du coup. Donc la douleur nous unit, et donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'est pas seul. Donc on peut s'entraider. Parce que des fois, quand on est dans ce moment-là, on se dit, vas-y, en fait, il y a que moi qui vis ça. Et du coup, on généralise, on est dans les émotions, et c'est normal, parce qu'on est en train de vivre la chose, faut pas se blâmer.
Mais il faut se rappeler à la raison et se dire, non, la vérité, c'est pas possible. Parce que tout le monde est comme moi. Tout le monde a été triste, tout le monde a vécu pas la même histoire, mais a ressenti ce que j'ai ressenti. On n'est pas seul. Question de perception. Les difficultés, c'est une question de perception. C'est-à-dire que sur le moment, tu dois vivre ta peine, tu le dois. Faut pas commencer à se dire non, directement, j'ai pas le droit de ressentir ça. Tu dois le ressentir. Parce que ça fait partie de ton apprentissage. Si tu décides de refouler ce que tu ressens, tu passes à côté de tout ce que tu es censé apprendre. Donc, faut accepter ce que tu ressens. Mais, faut, dès que tu peux, prendre du recul et se dire, OK, ça me sert à quoi? Comment je peux l'utiliser, ce truc, en fait? Parce que c'est lourd, quand même. Chacun sa montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma montagne, c'est ma montagne. Et ta montagne, c'est ta montagne. Genre, j'ai ma montagne, t'as ta montagne. Chacun a ses propres challenges. Ça sert à rien de regarder à côté et de dire « Je comprends pas pourquoi lui, il grimpe plus vite que moi. » Ou de l'inverse, de se dire « Non mais regarde comment moi, je grimpe plus vite qu'eux quand même. » Parce que la vérité, c'est que ta montagne, c'est ta montagne. Ma montagne, c'est ma montagne. Je suis pas challengée de la même façon que toi. Genre, moi, il y a des choses qui sont simples pour moi et qui sont difficiles peut-être pour toi dans la salle. Et inversement, il y a des choses qui sont super simples pour moi et moi, je vais te regarder en mode « Non, moi, je suis pas... Ce que tu fais, pour moi, c'est fou. Genre, je suis pas capable de le faire, genre vraiment. » Parce que chacun sa montagne. Ta montagne, c'est ta montagne. Ma montagne, c'est ma montagne. Et ta montagne, c'est ton témoin. Je suis sûre dans ta vie, ça t'est déjà arrivé de te dire « Putain, c'est vrai, là, je suis éprouvée et tout. » Mais en vrai, de vrai, une fois, j'ai quand même vécu ça. En vrai, je m'en suis sortie. Ton challenge, c'est ton témoin. Donc ta montagne, c'est ton témoin. Limite, tu peux devenir ton propre témoin. Tu sais que genre un jour, tu as traversé ça et tu t'en es sorti. Donc maintenant, c'est vrai que je vis ça, mais je peux m'en sortir, puisque j'ai déjà vécu ça avant. Et ça me fait penser à une publicité de Nike quand je préparais à ça. En plus, j'ai vu cette phrase il n'y a pas si longtemps que ça. Et cette phrase, elle est en anglais, mais je vais la traduire du coup en français. C'est venir d'aussi loin, c'est fou. Mais arrêter maintenant, c'est encore plus fou. Parce que tu as déjà traversé du chemin. Et ta montagne, c'est ton challenge. C'est ton témoin, pardon. Donc, voilà. Et puis une phrase pour résumer ce point-là, c'est une phrase que j'ai écrite. La vie, c'est que tu peux. Et le seul moyen de te le prouver, c'est de t'éprouver. Ton rêve croit en toi. Et d'ailleurs, il croit plus en toi que toi-même déjà, par souvent. Parce que ton rêve va te demander de faire des choses. Ça veut dire qu'il va te demander à toi, spécifiquement à toi, d'agir. Autrement dit, il sait que tu peux. Ton rêve, il va te demander, est-ce que tu tiens à toi? Est-ce que tu crois en toi, même quand tu te supportes pas? Parce que ça nous arrive. Il y a des moments où on se dévalorise. C'est réel. Est-ce que tu continues même quand tu n'as plus de goût? Parce que la réalité, c'est que personne ne peut faire ta vie, en fait. À un moment donné, ton examen, c'est à toi de le passer, tu es derrière la table. Tu veux travailler sur un projet, c'est à toi de le faire. Tu as envie d'écrire un livre, c'est à toi de le faire. Et en fait, ton rêve, il te met face à toi-même. Et c'est du coup la troisième partie. C'est que le début, c'est toi. Et cette troisième partie, c'est le point de départ des deux premières. C'est-à-dire que sans ça, les deux autres, c'est bancal. Parce que le début, c'est toi. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se tourner vers soi. Toi et du silence. Et ça, en fait, ça va te permettre de donner de la crédibilité à ta personne. Pourquoi? Parce que souvent, ce qu'on peut faire, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, c'est qu'on va se tourner vers tout le monde. Papa, maman, frère, sœur, pote, copain, expert, psychologue, je sais pas, je vais lire des livres, je vais écouter des podcasts, etc. pour trouver la réponse à nos problèmes. Mais à aucun moment donné, tu t'es posé, tu t'es dit, et moi, c'est quoi la réponse à ça? C'est bien de demander des conseils, bien sûr. On se nourrit tous des autres, personne ne se fait tout seul, je suis la première à le dire. Mais c'est quand même bizarre que tu te donnes jamais du crédit, si c'est le cas. Donc en fait, à un moment donné, si tu veux pouvoir agir avec consistance, résistance, résilience, et tu veux jamais lâcher, faut que déjà que tu sois toi sur tes appuis vis-à-vis de toi-même, en te posant les bonnes questions, en donnant du crédit à ce que tu ressens, à ce que tu penses, au poids de tes propos. L'ego est l'ennemi, donc ce que je disais tout à l'heure, je suis en train de relire mon livre préféré. Et le problème de l'ego, c'est qu'il aime bien qu'on le caresse dans le sens du poil. C'est-à-dire, en fait, quand tu veux commencer quelque chose, il a envie que directement on t'applaudisse. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ah mais regarde, j'ai fait ça fait 6 mois, je suis dessus. J'ai vraiment envie que derrière les gens, ils applaudissent. Parce qu'en vrai, j'ai mis du travail. Et certainement que c'est vrai. Peut-être t'as mis des finances, t'as sacrifié du temps avec tes potes, avec tes proches, peu importe. T'as mis du temps. Donc t'as envie. Donc c'est normal. C'est humain. Mais la vérité, c'est que sur le terrain, ça se passe pas forcément comme ça, directement. En fait, il faut du temps pour construire la personne que tu dois devenir, pour
obtenir ce que tu as envie d'avoir, en fait. C'est dans le process. Et l'ego, il supporte pas ça, parce qu'il veut tout le temps de la validation extérieure. Alors que tu dois enfin avoir de la validation intérieure et être sur tes appuis. Ça veut pas dire que tu vas si jamais. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que tu dois être sur tes appuis sur certains éléments. Et le poison de la comparaison, parce que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on compare nos coulisses aux vitrines des autres. Genre t'es là, tu dis non mais regarde, lui il fait mieux que toi. Mais la vérité, c'est que toi t'es en train de comparer le fait que toi tu connais tes coulisses, mais tu connais pas les coulisses de l'autre. Peut-être que lui, pour faire tout ce qu'il a fait là, à la vitrine qui est magnifique, et tant mieux pour eux. Peut-être qu'ils ont vraiment charbonné pour avoir ça. Mais tu sais pas ce qu'ils ont fait. Et t'as accès qu'à ce que tu vois, qu'à ce que tu sais. Et j'ai l'impression que la plupart des gens avec qui on se compare, et les réseaux sociaux, ils sont forcément pour quelque chose, mais je vais pas les blâmer parce que les réseaux sociaux nous inspirent aussi. Parce qu'on voit aussi pas mal de choses positives, et j'ai pas envie de blâmer toujours les réseaux sociaux. La preuve, on est ici, aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est un poison, et il faut pas se fermer du coup des portes. Et pour conclure, parce que enfin ma prestation arrive à sa fin, j'ai 6 petits principes à vous fournir. Agir, c'est être en mouvement. Quand tu penses que tu vas faire quelque chose, que tu fais des schémas, tu fais des plans, t'en parles aux autres, nanani, nanana, t'es pas en train d'agir. Je dis pas que c'est pas important, faut réfléchir à son plan. Mais si tu fais que ça, c'est parce que t'as peur. Et c'est pas grave, mais il faut moins se l'avouer, parce que sinon tu te mens à toi-même, et rendez-vous dans 10 ans. Tout est là pour te servir, c'est réel. Tout est une question, tout est là pour te servir, c'est un outil. Les noms, il y a même une phrase que j'ai écrite il y a pas si longtemps, je vous la partage, c'est ceux qui t'ont dit non, c'est pas des portes, c'est des panneaux. Tu vois, tu te dis, je suis là, je m'arrête, tu te dis, mais je comprends pas, ils m'ont dit non, donc ça veut dire que c'est pas possible. En fait, c'est comme si toi, t'étais devant un panneau, tu te disais, ouais, mais regarde, en fait, je peux pas, il m'a dit non. Non, t'as juste dit, c'est pas ici. Donc, prends tes affaires et va chercher ta solution ailleurs. Parce qu'à un moment donné, en te perfectionnant, tu testes, tu te trompes, tu te corriges, t'apprends, tu reprends. Il finit par se passer quelque chose. Ta montagne est ton témoin, t'es ton propre témoin. La magie dans le process, elle est dans tout ce que tu fais, dans les salles des classes, dans la salle de sport, dans les amphithéâtres, dans ton bureau tard le soir à 3h du matin avec une guirlande qui t'éclaire, peu importe. Elle est là, la magie. Tu tires ta force de tes faiblesses, parce qu'il n'y a pas de force sans faiblesse. Ça va ensemble. Et puis, tu es ton plus grand atout. Et je vais terminer par lire un passage d'un de mes livres préférés, forcément dans mon top 5. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Vraiment, je suis tombée dessus récemment. Et je vais clôturer sur ça. Je cite. « Ma crainte d'échouer est ce qui m'a empêché jusqu'ici de tenter. C'est maintenant que je commence ce que j'aurais pu commencer il y a 10 ans. Mais je suis heureux de n'avoir pas attendu encore 20 ans. C'était Ibi de Tant que le soleil brille et de Soleil sur toi. »